Bienvenue sur cette séance de formation où nous allons aborder les questions écrites concernant le passage du permis C et CE, et plus particulièrement les questions concernant les règles de circulation. Ce support est là pour vous aider et vient en complément des supports déjà existants. Et n'oubliez pas que les formateurs sont à votre entière disposition pour répondre à toute question complémentaire. Voyons ensemble quelques règles de circulation qui s'appliquent aux véhicules lourds de transport de marchandises. Vous devez retenir que les véhicules de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC qui circulent sur notre territoire ont l'obligation d'arrêter de circuler le samedi à 22 h et ne pourront reprendre la route que le dimanche à partir de 22 h. À savoir que cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules de transport d'animaux vivants ou de denrées périssables par exemple. Lors de la circulation avec des véhicules d'une hauteur qui est non négligeable, vous devez faire particulièrement attention au passage sous pont. Sachez qu'en France, seuls ceux ayant une hauteur inférieure à 4,30 m sont obligatoirement signalés. Il existe également une particularité concernant les interdistances de sécurité. En effet, même si cet intervalle doit être de 2 secondes en agglomération comme pour les voitures, hors agglomération, les véhicules lourds doivent obligatoirement laisser un intervalle de 50 mètres par rapport aux véhicules de la même catégorie. Et cela, quelle que soit la vitesse à laquelle ils roulent. Donc, hors agglomération, on devra toujours trouver 50 mètres de distance de sécurité entre 2 camions par exemple. Vous conduisez un camion de plus de 7,5 tonnes de PTAC quand finit l'interdiction de circuler en fin de semaine. Réponse dimanche 22 h ou dimanche 10 h du soir. Hors agglomération, sur une route à double sens. Vous suivez un camion à 70 km/h. Quel intervalle de sécurité minimum devez-vous respecter? Réponse 50 mètres. Votre camion, en charge, transporte des denrées périssables. Avez-vous le droit de continuer votre trajet le samedi après 22 h? Réponse oui. Au-dessous de quelle hauteur libre d'un pont celle-ci sera-t-elle signalée? Réponse 4,30 m. En agglomération, vous suivez un camion. Quel intervalle de sécurité minimum devez-vous respecter? Réponse distance parcourue en 2 secondes ou 2 secondes. Au-delà de quel tonnage les camions sont-ils concernés par les interdictions de circuler de fin de semaine? Réponse 7,5 tonnes ou 7,5 tonnes. Vous conduisez un camion de plus de 7,5 tonnes de PTAC. En règle générale, quand débute l'interdiction de circulation en fin de semaine? Réponse samedi 22 h ou samedi 10 h du soir. Un pont dont la hauteur libre est de 5 mètres au plus bas sera obligatoirement signalé par un panneau de hauteur limitée. Vrai ou faux? Réponse faux. Nous allons aborder maintenant la réglementation concernant les vitesses. Tout d'abord sur autoroute. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont limités à 90 km/h. Sur route à caractère prioritaire, c'est-à-dire où l'on trouve ce panneau ou ce panneau, les véhicules de plus de 12 tonnes de PTAC sont limités à 80 km/h.
Maintenant, sur les routes non prioritaires, c'est-à-dire où l'on trouve ce panneau ou ce panneau. Les véhicules isolés de plus de 3,5 tonnes sont limités à 80 km/h. Par contre, les tracteurs en solo, les ensembles de véhicules ou les véhicules articulés seront limités à 60 km/h. À noter que sur le périphérique parisien, la vitesse est limitée à 70 km/h. En agglomération maintenant, les véhicules de marchandises de plus de 3,5 tonnes sont bien sûr limités à 50 km/h. Mais sur des tronçons où la vitesse peut être relevée à 70 km/h, les camions sont toujours tenus de ne pas dépasser les 50 km/h. Au vu de ces limitations de vitesse, des disques sont apposés à l'arrière des véhicules lourds. 80, 90 derrière un porteur, 90, 80, 60 derrière une remorque ou une semi-remorque. Un tracteur en solo doit respecter les mêmes limitations de vitesse que quand il est attelé. Donc on trouvera les disques 90, 80 et 60. Votre véhicule, isolé, a un PTAC de 16 tonnes. Sur une route prioritaire à double sens, quelle est la vitesse maximale autorisée? Réponse 80 km/h. Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité en agglomération sur une portion de route relevée à 70 km/h? Réponse 50 km/h. Vous conduisez un camion neuf de 26 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une autoroute? Réponse 90 km/h. Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une route non prioritaire? Réponse 80 km/h. En général, un véhicule tracteur en solo est-il soumis aux mêmes limitations de vitesse que s'il est attelé? Réponse oui. Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC, à quelle vitesse êtes-vous limité sur une route prioritaire? Réponse 80 km/h. Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une route à sens unique prioritaire? Réponse 80 km/h. Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et de 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une route non prioritaire? Réponse 60 km/h. Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et de 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une route prioritaire? Réponse 80 km/h. Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et de 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une route à sens unique prioritaire? Réponse 80 km/h. Un véhicule isolé de 26 tonnes de PTAC doit comporter à l'arrière un ou des disques de limitation de vitesse. Quelles sont les vitesses indiquées à l'arrière de ce camion? Réponse 80-90 ou 80 km/h, 90 km/h. Vous conduisez un ensemble routier neuf de 40 tonnes de PTRA.
À quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute? Réponse 90 km/h. Si les disques à l'arrière d'un camion isolé de 38 tonnes de PTRA sont 80-90, quels sont les disques placés à l'arrière de la remorque lorsque le train routier est formé? Réponse 60, 80, 90. Vous conduisez un ensemble routier neuf de 40 tonnes. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une route à sens unique prioritaire? Réponse 80 km/h. Le véhicule porteur-remorqueur d'un train routier a un PTRA de 38 tonnes. Quelles sont les vitesses indiquées à l'arrière de la remorque? Réponse 60, 80, 90. Vous conduisez un véhicule articulé neuf de 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une route non prioritaire? Réponse 60 km/h. Vous conduisez un véhicule articulé neuf de 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une route prioritaire à chaussée séparée? Réponse 80 km/h. Vous devez également savoir qu'en cas de remorquage, la longueur totale d'un ensemble ainsi constitué ne peut excéder 30 mètres. Et lors d'un remorquage occasionnel, la vitesse de l'ensemble sera limitée à 25 km/h. À noter également que sur des routes à 3 voies de circulation, la troisième voie est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et de plus de 7 mètres de long. En cas de remorquage occasionnel, quelle est la vitesse maximale autorisée? Réponse 25 km/h. En cas de remorquage occasionnel d'un véhicule isolé de transport de marchandises, quelle est la longueur maximale autorisée de l'ensemble constitué? Réponse 30 mètres. Sur une route à 4 voies, un véhicule articulé de 15 mètres de long peut-il effectuer un dépassement en empruntant la troisième voie? Réponse non. Sur une route à 3 voies, un véhicule articulé de 15 mètres de long peut-il effectuer un dépassement en empruntant la deuxième voie? Réponse oui. Une règle très particulière s'applique aux véhicules lourds. Il s'agit des barrières de dégel. En effet, après une longue période de gel intense, la période de dégel constitue un moment critique où les routes perdent leur résistance à l'écrasement. C'est pourquoi les autorités peuvent interdire provisoirement le passage ou limiter la vitesse des poids lourds sur certaines routes avec des barrières de dégel. Il existe 2 types de barrières de dégel. Tout d'abord, une très restrictive de 7,5 tonnes. Peuvent y circuler les véhicules non chargés dont le poids à vide est inférieur à 7,5 tonnes. Mais également les véhicules en charge dont le PTAC ou le PTRA ne dépasse pas 7,5 tonnes. La deuxième règle maintenant. La barrière de dégel limitée à 12 tonnes avec demi-charge.
Dans ce cas, peuvent y circuler l'ensemble des véhicules à vide, quel que soit leur poids. Peuvent également y circuler les véhicules en charge dont le PTAC ou le PTRA est inférieur ou égal à 12 tonnes. Mais peuvent également y circuler tous les véhicules de plus de 12 tonnes de PTAC ou de PTRA en charge, à condition qu'ils ne disposent que de la moitié de leur charge utile ou de leur capacité de chargement. Pour ces derniers, donnons deux exemples. Je conduis un camion de 26 tonnes de PTAC et de 10 tonnes de poids à vide. Pour trouver la charge utile de ce véhicule, je prends le PTAC de 26 tonnes, auquel je soustrais le poids à vide de 10 tonnes. Ce camion peut donc charger 16 tonnes. Pour pouvoir emprunter une barrière de dégel de 12 tonnes avec demi-charge autorisée, ce camion ne devra avoir que 8 tonnes de chargement. Deuxième exemple, pour les permis CE. Je conduis un véhicule articulé de 38 tonnes de PTRA, pesant 14 tonnes à vide. Pour connaître la capacité de chargement de ce camion, je prends le PTRA de 38 tonnes, moins le poids à vide de 14 tonnes. J'obtiens cette fois-ci une charge utile de 24 tonnes. Pour pouvoir emprunter une barrière de dégel de 12 tonnes avec demi-charge autorisée, le chargement ne devra pas excéder la moitié de 24 tonnes, c'est-à-dire 12 tonnes. Je conduis un camion de 26 tonnes de PTAC et de 10 tonnes de poids vide. Pour emprunter une route où une barrière de dégel de 12 tonnes avec la mention demi-charge autorisée est en place, quel doit être le poids maximum de mon chargement? Réponse, 8 tonnes. Je conduis un véhicule articulé de 38 tonnes de PTRA pesant 14 tonnes à vide. Pour emprunter une route où une barrière de dégel de 12 tonnes avec la mention demi-charge autorisée est en place, quel doit être le poids maximum de mon chargement? Réponse, 12 tonnes. Maintenant, ce qu'il faut retenir. Interdiction de circuler du samedi 22h au dimanche 22h pour les véhicules de marchandises de plus de 7,5 tonnes hors denrées périssables et animaux vivants. Seules les hauteurs inférieures à 4,30 m sont obligatoirement signalées sur les routes. Pour les véhicules lourds, les interdistances de sécurité sont de 2 secondes en agglomération et toujours 50 mètres hors agglomération, quelle que soit la vitesse entre deux véhicules encombrants. Sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Sur les routes à caractère prioritaire, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Sur les routes non prioritaires, la vitesse est limitée à 80 km/h maximum pour les porteurs et 60 maximum pour les tracteurs en solo et les ensembles de véhicules. En agglomération, la vitesse des véhicules de plus de 3,5 tonnes est limitée à 50 km/h, même sur les tronçons relevés à 70 km/h. 30 mètres maximum en cas de remorquage occasionnel, 25 km/h maximum. La troisième voie de circulation est interdite aux véhicules lourds et encombrants. Pour une barrière de dégel de 12 tonnes avec demi-charge autorisée, les véhicules de plus de 12 tonnes peuvent passer à condition de n'avoir que la moitié de leur chargement.